Les prix littéraires. Qu'est-ce qu'il y a comme prix littéraire en France? Je suis stupéfait qu'on en ait créé autant. Tu as raison, Boniface. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Les Français adorent les récompenses. Bien sûr, le prix Goncourt reste le plus important, à part le prix Nobel de littérature, qui lui est international. Ceux-là sont renommés, mais à vrai dire, je n'en connais aucun autre. Eh bien, tu as le prix Médicis, par exemple, qui récompense un nouveau roman ou un auteur débutant. Ou encore le prix Femina, qui, comme son nom l'indique, est décerné par un jury de femmes. D'un côté, c'est bien que les Français aient conservé cette passion pour le livre et la littérature. Et d'un autre côté, jamais personne ne se souvient du nom des auteurs qui ont reçu le prix Goncourt. Je ne me souviens pas de tous, c'est sûr. De mémoire, on se rappelle les plus célèbres, comme Proust, Camus, Duras ou Benjeloun. Il est tout de même intéressant que tant d'auteurs francophones aient été découverts grâce à ce prix. Il n'est donc pas inutile. Elle ne lit plus rien. Virginie, est-ce que tu sais si Béatrice a lu du Makin? Tu sais, c'est un auteur d'origine russe qui écrit ses romans en français. Aucune idée. Mais de toute façon, cela m'étonnerait qu'elle en ait lu. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle ne lit plus rien. Elle ne va plus jamais en librairie, alors que c'était sa passion. Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est peut-être par fatigue. Elle a tellement travaillé. Pour revenir à la littérature, j'ai récemment découvert un texte de Modiano illustré par Sampé. C'est étonnant que cet auteur ait écrit ce genre de livre. Même si on retrouve des thèmes fréquents chez lui, c'est plus drôle et plus léger que d'habitude. Mais Héloïse, c'est un grand écrivain, donc il nous surprendra toujours. Je suis affreuse ce matin. Je n'ai rien à me mettre. En plus, je suis horrible ce matin. J'ai grossi, j'ai pris... Au moins 1 kilo. Oh, quelle horreur, ma chérie. Oh, ne te moque pas de moi. J'avais déjà pris 1 kilo la semaine dernière. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids, c'est ridicule. Tu es belle comme tout. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cet ensemble que j'avais acheté l'année dernière en solde. Qu'est-ce que tu en penses? Cette tenue te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux, c'est très raffiné. Avec ton écharpe bleu clair, tu seras comme d'habitude très élégante. Tu es un amour. Je me sens mieux déjà. Et toi, mon chéri, comment tu t'habilles? Tu crois que je dois me changer? Oui. La dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir. Ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Chacun son genre. Héloïse, raconte-moi ta soirée. Alors, Benjamin est comment? L'ami de Julie? Il est plutôt bel homme. Il est brun, de taille moyenne, les yeux noisettes, pas mal de charme. Quel âge il a? Je ne sais pas. Il a une trentaine d'années peut-être, mais il fait un peu plus jeune que son âge. En tout cas, il ne ressemble pas du tout à son frère, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est vrai que tu avais rencontré son frère Thomas dans une soirée, je m'en souviens. Thomas, lui, est plutôt du genre excentrique. Une fois, il était venu à un dîner coiffé d'un grand chapeau à plumes. Et Julie? Tu la connais, elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle s'était un peu trop maquillée et elle avait choisi des bijoux à la limite du ridicule. Mais elle avait préparé un dîner fabuleux. Je vois. Toujours la même. Enfin. Tu sais que Nina et Vincent vont se marier? Oui, à vrai dire, c'est un événement auquel je m'attendais. Nina est divorcée depuis un certain temps, ses enfants sont grands, elle est libre maintenant. En plus, elle a un travail dont elle est très contente. Et elle a rencontré un homme dont la vie n'a pas été très heureuse jusqu'à présent. Tu es au courant qu'il est resté veuf avec 3 enfants? Oui, on me l'a dit. Eh bien, à mon avis, Nina est une femme avec laquelle Vincent sera très heureux. Ah là là, j'ai hâte de voir le mariage avec tous les enfants. Tu sais où cela va se passer?
Eh bien, je crois qu'ils ont choisi le village dans lequel ils ont passé leurs dernières vacances. Les vacances à la ferme. Alors, Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets? Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant une semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme. À la ferme? Toi qui n'aimes que la ville et les musées? Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud, ils s'amuseront avec les canards, ils donneront à manger aux lapins. J'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs, ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop? Je passerai ma vie au téléphone. Non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'une semaine, ce ne sera pas trop long, même si je suis plutôt citadine. Bio ou pas bio? L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non? Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Et il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas. Si on préparait un bon dessert? Si je préparais un dessert pour ce soir? Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes? Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande par hasard? Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon. Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais tant pis. On se contentera de celui en métal. Tu es sûr que le four marche bien? On dirait que ça ne cuit pas bien. Non, ça marche, mais je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille, et ce serait le moment d'en acheter une neuve. Quel personnage! Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants, du point de vue gastronomique. Tu penses à Brillat-Savarin? Oui, bien sûr. Un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage, ce n'est pas courant. C'est lui qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Pense aussi à ce pauvre Vatel, le grand cuisinier, qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle. Et Carême, quel nom, hein, qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guide Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, Quel beau spectacle! Alors, comment est-ce que tu as trouvé la pièce? Excellente. La mise en scène était simple, sobre, mais sans froideur. Les costumes étaient magnifiques, les acteurs pleins de talent. Quelle beauté! Si j'avais su, j'aurais proposé à Louise et Benoît de venir avec nous. Ils aiment tellement le théâtre. Tu as raison. Cela aurait été bien de voir ce spectacle avec eux. En fait, je devais les appeler et puis cela m'est complètement sorti de l'esprit.
Tu sais que Louise devait monter une pièce avec sa troupe d'amateurs? Finalement, elle a dû renoncer à son projet, faute de crédit. C'est dommage. Je suis convaincue qu'elle aurait pu trouver un financement d'une autre manière. À sa place, je ne me serais pas découragée si vite. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est décevant chez Louise, ce mélange d'impatience et de faiblesse. Pour son projet, j'aurais imaginé qu'elle se batte davantage.